Salut à tous et bienvenue sur Field High Tech. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner. Pour cela, rien de plus simple, le petit bouton s'abonner en bas à droite ou alors à la fin de la vidéo. Alors l'autre application pour configurer votre Amazfit GTR ou votre bracelet ou autre, c'est Notify Fitness for Amazfit ou for Mi Fit en fonction de, ou for Mi Band pardon, en fonction de ce que vous avez comme produit. Donc ici on est dedans. Alors c'est une application qui est gratuite mais qui dispose d'une version Pro qui est payante. Je vous invite réellement à payer parce que ce n'est vraiment rien du tout comparé à ce que apporte l'application aux données que vous récoltez par rapport à la montre. Donc, dans cette application, on a énormément d'options. Alors, une fois que vous avez cette application, moi elle est déjà configurée, mais vous allez devoir synchroniser votre montre avec cette application en passant par Amazfit. Donc, moi, vu que je l'ai déjà, je fais remplacer le Amazfit. Voilà, donc là, l'application s'est fermée. On va donc la réouvrir et ici, voilà. Il me repère l'Amazfit GTR. On est d'accord. Voilà, il me demande si si l'application Amazfit est installée ou pas. Oui, elle est installée. Voilà, et ici il vous met tout ce que vous voulez avoir sur l'écran d'accueil. Donc on laisse tout par défaut, on met sa date de naissance, sa taille, son poids, on fait complète et voilà. Donc on voit en bas qu'il est en train de synchroniser. Voilà, la synchronisation est terminée. Alors dans cette application, on retrouvera plein de choses. Donc on va y aller step by step. Hein. Alors, la première icône, c'est quoi? C'est tout ce qui est par rapport au podomètre. Donc les pas que vous avez effectués. Vous avez tout ce qui concerne le sommeil, tout ce qui concerne la fréquence cardiaque, tout ce qui concerne les calories et tout ce qui concerne votre poids si vous avez une balance connectée ou pas. Alors, dans chacun de ces sous-menus, vous allez en bas et vous allez avoir plus d'options. Et c'est là que l'application prend tout son sens, ce qui n'est pas disponible en fait sur Amazfit. Donc, vous pouvez avoir un objectif de pas comme sur Amazfit. Donc vous pouvez dire, voilà, moi, l'objectif de pas par jour, c'est 8000 pas ou 10 000 pas. Vous avez chaque fois tout un ensemble de paramètres que je vous laisserai découvrir, mais le plus important et le plus efficace en tout cas, c'est ici la synchro avec Google Fit. Alors pourquoi avoir une synchro avec Google Fit par rapport à son podomètre, son sommeil, son cardio et autres? Ben, c'est tout simplement qu'il y a beaucoup d'applications qui vont utiliser Google Fit comme base, que ce soit pour aller récupérer des données ou que ce soit pour aller mettre des données sur Google Fit. Alors, ici, par exemple, on va prendre le sommeil. Voilà, et vous allez voir que ici, vous avez aussi la synchro avec Google Fit. Donc, quand vous allez aller dans votre application Google Fit, ben, vous allez avoir les paramètres qui ont été uploadés par cette application, ce qui n'est pas possible dans Amazfit, donc l'application Amazfit. C'est un réel plus parce que comme je le disais, il y a beaucoup d'autres applications qui vont aller soit prendre ces données ou mettre ces données, et donc si vous avez des balances connectées mais qui ne sont pas de la marque Xiaomi ou qui ne se servent pas de la même technologie que Xiaomi, là ça va prendre son sens si vous pouvez avoir une synchro avec Google Fit, parce que vous allez avoir votre poids qui se retrouvera par exemple dans Google Fit, qui ne se retrouve pas ici parce que ça utilise les balances Xiaomi. Et donc vous allez avoir sur Google Fit
l'ensemble de vos données. Et je trouve réellement que c'est un gros plus et un réel manque dans l'application Amasuite. Après, ici, vous pouvez aussi gérer, par exemple, le podomètre sur 2 semaines, sur 1 mois, ou sur plus. Vous allez avoir des résumés, des moyennes. L'application est beaucoup plus complète que Amasuite. Et donc, c'est pour cela que je vous encourage vraiment à l'acheter parce que c'est un prix complètement dérisoire. Et donc, ceci, c'est vraiment que par rapport aux données que vous avez. Alors, il n'y a pas que les données dans cette application. Il y a aussi d'autres options qui ne sont pas disponibles en fait dans l'application Amasuite. Par exemple ici, si vous allez en haut à droite dans tout ce qui est notification, vous avez énormément plus de choix que dans la simple application Amasuite. Quand je dis plus de choix, par exemple le Messenger est disponible dans Amasuite. Si on va sur Messenger, on peut plus détailler comment va se comporter en fait les notifications, les rappels de notifications, si on veut voir le texte, si on veut pas voir le texte, si on veut faire des filtres et autres. Ce qui n'est pas possible dans l'application Amasuite et c'est pour ça que c'est un réel plus. Pourquoi? Parce que ici, on va prendre le cas de WhatsApp. Vous pouvez changer par exemple l'icône, bon, ça ne sert pas énormément, mais vous pouvez montrer le texte de notification. Donc vous pouvez inclure un texte ou montrer le texte. Vous pouvez tester et donc cela s'affiche sur la montre. Vous avez des vibrations personnalisées. Vous pouvez avoir une répétition, par exemple si vous n'avez pas lu cette notification. Vous pouvez ici, voilà, vous pouvez afficher un chiffre personnalisé par exemple en fonction de l'application et autres. Toutes ces options ne sont pas disponibles dans Amasuite. Et c'est pour ça que justement cette application vous permet de tirer beaucoup plus d'avantages de votre Amasuite GTR, GTS, bref, tous les modèles qui sont compatibles avec cette application. Et c'est pour ça que je vous invite réellement à la prendre. Donc vous avez différentes fonctionnalités. Donc en fonction des appels, encore une fois ici c'est tout ce qui est par rapport à la notification, hein, donc tout ce qui est vibration et autres. Vous pouvez avoir des rappels, par exemple tous les X. Ici aussi dans par exemple les réveils, vous allez avoir une fonction de réveil intelligent, donc qui fonctionne avec votre rythme cardiaque par exemple. Voilà, ici les réveils intelligents. Donc en fonction de ce que vous activez ou pas, voilà, ici le bracelet vibrera dès qu'il détectera que vous êtes dans une phase de sommeil léger, moins de 30 minutes avant l'heure du réveil défini. Donc par exemple si on met 7h30 et que vous êtes dans une phase légère de sommeil aux alentours de 7h10 par exemple, cette application va vous réveiller intelligemment pour que vous soyez dans les meilleures conditions pour votre réveil. Alors il y a énormément à dire sur cette application parce qu'elle est très complète, vous pouvez la personnaliser vraiment de toutes les façons. Vous avez différents paramètres qui sont en fonction de l'application ou des paramètres qui sont en fonction de la montre. Et donc voilà, ce sera au cas par cas. Si maintenant vous voulez avoir plus d'informations ou des questions que vous pouvez avoir sur cette application ou sur l'utilisation de l'application, n'hésitez pas à revenir vers moi. Que ce soit en commentaire ou en message privé, je répondrai dans les plus brefs délais. Donc autre chose qui peut être utile à plusieurs personnes, c'est que en haut à droite dans les paramètres, vous pouvez personnaliser les fonctions des boutons que vous avez sur votre smartwatch, mais vous avez aussi d'autres watch face, beaucoup plus en fait que sur l'application Amasuite. Vous pouvez avoir des watch face personnalisés. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est réellement une très grosse partie à prendre en compte, mais vous voyez, il y a différentes watch face. Voilà, vous avez ici par exemple une imitation de Tag Heuer.
Voilà, et donc à partir de ce moment-là, vous faites commencer la mise à jour et vous allez avoir cette watch face sur votre smartwatch. Vous pouvez avoir différents paramètres par rapport à, par exemple ici, si la Amazfit est visible exactement comme dans Amazfit, si la batterie du téléphone est pleine, enfin, elle est réellement complète. Après, encore une fois, si vous avez d'autres questions par rapport à ça, n'hésitez pas, moi je répondrai avec grand plaisir. Ici, en fait, vous avez tout ce qui est par rapport aux mises à jour du firmware. Donc, vous avez différents firmware qui sont disponibles pour, par exemple, pour la GTR. Donc, vous avez le stock firmware, qui est un firmware de base, mais vous pouvez aussi choisir un fichier, parce que sur internet vous allez pouvoir trouver des fichiers pour avoir d'autres firmware qui sont modifiés, d'autres ressources ou pour le GPS. Maintenant voilà, c'est assez touchy parce que à partir du moment où vous allez commencer à utiliser des firmware qui sont modifiés, ici voilà, il n'y a personne qui peut vous garantir que ce firmware sera 100% compatible avec votre montre et qu'elle ne va pas la briquer. La briquer, ça veut dire qu'elle va se bloquer et vous ne pourrez plus rien en faire. Donc c'est à vos risques et périls. Maintenant voilà, c'est une option qui est disponible via cette application qui est qui apporte aussi un plus au cas où par exemple on veut faire des tests pour voir si le GPS pourrait être mieux avec une autre version, mais ça demande réellement de se renseigner sur les firmware compatibles ou pas et autres. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, donc je vous invite à liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si vous avez la moindre question ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter via les commentaires, j'y réponds dans les plus brefs délais. Allez, à plus!